Alors l'IVG, comme la plupart des gens le savent, il y a deux modes d'interruption volontaire de grossesse qui sont proposés. Le premier qui est médicamenteux et qui doit être fait dans un délai, je crois, de 7 semaines à partir du diagnostic de la grossesse. Diagnostic médical, j'entends. Et puis ensuite, donc, la possibilité de faire, au-delà de ce délai, de pouvoir faire donc une interruption de grossesse par aspiration. Le choix, donc, en dehors du paramètre des délais, le choix revient à la personne, sauf avis médical. Qu'est-ce que mon expérience peut apporter sur ce sujet-là? Des accompagnements de qualité existent pour les femmes ou les couples qui souhaitent avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Je trouve que voilà, il y a des accompagnements qui sont très bien faits au niveau de la dimension émotionnelle et psychologique. Alors, peut-être que ce que je vais pouvoir apporter risque de surprendre, c'est que sur ce thème, mon travail étant un travail qui prend en compte beaucoup de paramètres globaux, qui ne touchent pas simplement l'individu, mais aussi sa généalogie, aussi le chemin de vie, et aussi une dimension de conscience, ce dont je peux témoigner, c'est que une IVG peut être vécue dans la joie. Ça, c'est la première chose. Ça ne veut pas dire que c'est un vécu facile, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tristesse, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de culpabilité. Je veux dire par là que si la personne et le couple, potentiellement aussi, est suffisamment connecté à son choix, une IVG peut même être une résolution. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement un choix d'une naissance ou pas d'une naissance, d'une grossesse ou pas d'une grossesse, d'un bébé ou pas d'un bébé. Dans mon travail d'accompagnement énergétique sur la grossesse, j'ai pu constater que, étonnamment, lorsqu'on m'a annoncé, par exemple, dans le cadre de personnes que je connaissais, tiens, un tel est enceinte, et que je croise cette personne, et je me suis rendu compte que je pouvais avoir la perception de savoir si cette grossesse était habitée d'un bébé potentiel ou non. Il m'est arrivé qu'on me dise un tel est enceinte et que je ne perçoive pas de présence. Donc d'anticiper les fausses couches? Voilà, et que j'apprenne que dans les temps qui ont suivi, dans le mois qui a suivi, la personne a fait une fausse couche. Okay. Donc, je dirais qu'à posteriori, j'ai rejoint mon ressenti à l'événement et de me dire que, effectivement, biologiquement, il a été diagnostiqué une grossesse, donc un embryon, donc quelqu'un, mais que, étonnamment, pour ma part, en fait, je ne percevais pas cette grossesse comme étant habitée par un être. Je ne peux pas l'expliquer. Toujours est-il que la fausse couche dont j'ai pu avoir l'annonce consécutivement à ce ressenti, en fait, m'a fait dire que peut-être, effectivement, cette grossesse n'était pas habitée ou voilà, il y avait déjà un processus de mort en route ou je ne sais pas. Je dirais que dans le cadre du thème sur lequel nous échangeons maintenant, c'est-à-dire sur l'interruption de grossesse, il peut y avoir effectivement biologiquement quelque chose qui dise voilà, il y a un bébé, donc il y a quelqu'un, il y a un être qui est là, mais peut-être pas. Donc ça ne veut pas dire que parce qu'il y a une grossesse, il y a forcément un être à la clé, donc forcément un bébé, donc forcément... et que dans le ressenti... on dit toujours, je fais un choix d'une grossesse et d'une naissance ou pas. Nous faisons un choix d'une grossesse ou d'une naissance ou pas. Mais il peut aussi y avoir un autre paramètre qui est que peut-être une interruption volontaire, le diagnostic de grossesse est là et le vécu des parents ou le choix de la femme seule, je ne sais pas, apporte
s'il y a un choix d'une interruption volontaire de grossesse, peut-être même que cet événement-là a été là pour vivre une IVG. Je sais que ce discours peut éventuellement déranger, mais peut être la mise en route d'un processus de guérison qui peut être un processus de guérison d'une souffrance généalogique. C'est important que je le signale. C'est-à-dire le fait qu'un couple ou une femme ait mis en route un choix d'interruption de grossesse en conscience, etc. Peut-être même vécu dans la joie, j'insiste, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tristesse et qu'il n'y a pas d'autres émotions associées. La joie, ça veut dire une résonance de vie intrinsèque. Et donc, effectivement, un choix d'interruption volontaire de grossesse peut être, dans certains cas, une guérison individuelle et collective, généalogique, par exemple. Ce qui sous-entendrait que la procréation... ait été sous-tendue par ça, déjà. D'accord. En fait. Ah ouais, ok. Ça, c'est possible. Donc la procréation puis l'IVG, les deux combinés... c'est vrai que c'est très surprenant, c'est pour ça que... Je sais. J'espère, parce que du coup... Et traduisez un besoin de résolution plus global du couple. Plus global, qui concerne la généalogie. Donc ça peut être la résolution... De l'un ou des deux personnes. L'un des deux, voilà, ou les deux personnes. Voilà. Ça peut être une résolution généalogique que, alors si on le situe au niveau de la femme concernée, par exemple, que la femme qui fait le choix, accompagnée ou non de son partenaire, d'une interruption volontaire de grossesse, si c'est vécu en conscience, sous-tendu par la joie, bien que ce soit un vécu qui reste difficile, j'insiste, je n'occulte absolument pas cette partie-là, loin de là, soit une résolution d'un choix que, au niveau de la génération d'avant, sa mère, ou au niveau de la génération encore d'avant, voire d'avant, donc grand-mère ou arrière-grand-mère, qu'il y ait un vécu souffrant par rapport à ça et que cette interruption de grossesse permette une résolution. Est-ce qu'il y a un lien avec le fait que cette grossesse soit habitée ou non, pour reprendre le terme que tu utilisais il y a quelques minutes? Il peut y avoir ou pas. Ou pas, d'accord. Donc la grossesse peut être habitée ou non. Je n'ai pas suffisamment je n'ai pas d'échantillonnage statistique pour pouvoir scientifiquement faire des liens par rapport à ça. Mais ça, c'est une chose que je souhaitais évoquer. Et dans les accompagnements que j'ai pu faire pour plutôt des jeunes femmes, je dirais que dans l'année qui suit l'IVG, il y a réellement un travail, il y a une suite quelque part. C'est-à-dire que souvent, on vit l'IVG au moment, le choix à prendre, puis le processus lui-même, puis après on y pense, puis on y pense de moins en moins, et puis on considère que c'est réglé. Je dirais qu'au niveau du corps, la conséquence de la résolution peut se faire sur plusieurs années et au niveau du vécu intérieur également sur plusieurs années suite au vécu de l'IVG. Est-ce que le thème du deuil oui. est pertinent Oui, le thème du deuil est pertinent en ce sens que dans la psyché, il y a toujours effectivement une culpabilité, il y a toujours une tristesse associée, et dans la psyché, il y a je n'ai pas donné naissance à un bébé, ou je n'ai pas permis qu'un bébé naisse. Nous n'avons pas permis qu'un bébé naisse dans la psyché, même si puisque mon vécu témoigne que j'ai pu constater que c'est pas parce qu'il y a une grossesse qu'il y a un être à la clé, donc ça c'est une grande découverte pour moi. Mais pour la psyché, en fait, à partir du moment où il y a un processus de grossesse, pour la psyché, il y a forcément une histoire de bébé en jeu, en fait. Donc, ça, c'est important. Le corps a un processus de résolution sur plusieurs années et la psyché aussi.